n'a pas de grand fleuve à Rennes, donc nos ressources sont multiples. Et parmi ces ressources, on a un barrage important qui fait 14 millions de mètres cubes et qui nous sert de sécurisation pour nos besoins et pour les besoins des territoires voisins. Le changement climatique nous expose à une incertitude sur le remplissage futur de ce barrage. Et quand on regarde l'objectif qu'il faudrait atteindre et qu'on corrobore cet objectif avec le plan eau du gouvernement, on s'aperçoit qu'il y a une inadéquation des objectifs. Il faut qu'en 2030, on prélève 2 millions de mètres cubes d'eau par an en moins sur cette ressource. 2 millions de mètres cubes d'eau prélevés en moins, ça veut dire qu'on va injecter moins d'eau dans le réseau de distribution. Dans le même temps, on a un secteur en développement démographique. On va accueillir 60 000 habitants entre 2019 et 2030. Théoriquement, ça devrait être au contraire des consommations plus importantes de 2 millions de mètres cubes. Or, pour respecter cette baisse de 2 millions de mètres cubes, il va falloir que les habitants d'aujourd'hui et les habitants de demain baissent leur consommation unitaire. Donc, moins d'eau, plus de besoins d'investissement, ça va forcément nécessiter l'obligation d'augmenter le prix unitaire du mètre cube d'eau. Et on verra après comment on a mis en place des mécanismes pour être incitatif et pour être social dans cette nouvelle approche de la tarification de l'eau. La première étape, quand on s'est créé en 2015, on a décidé d'harmoniser le prix de l'eau sur l'ensemble du territoire pour qu'on soit en zone rurale ou en zone urbaine, on paye le même prix de l'eau. Et deuxièmement, on a mis en place ce qu'on appelle une tarification sociale et écologique depuis 2015, c'est-à-dire que les particuliers qui ont un compteur individuel public ont 4 tranches de consommation avec 10 mètres cubes gratuits, puis ensuite des tranches 10, 50 mètres cubes, 50, 100 mètres cubes, 100, 150 et plus de 150, avec un tarif unitaire qui augmente pour inciter les usagers à maîtriser leur consommation. Pour éviter les effets sur la précarité de certains foyers, on a mis en place des dispositifs sociaux de compensation, crédit aux familles nombreuses et allocation pour les bénéficiaires de l'ex-CMU-C en fait. Concernant les catégories d'usagers industriels autres abonnés, on a d'abord mis fin à la dégressivité du tarif. Historiquement, les gros consommateurs avaient négocié avec les présidents des syndicats d'eau. Moi, j'achète beaucoup d'eau, donc je la paye moins cher en fait. Nous, on a mis fin à la dégressivité du tarif. Le mètre cube le prix du mètre cube est le même, quel que soit le mètre cube consommé par ces professionnels. Et dans la prochaine mandature, on va même lancer la progressivité du prix de l'eau pour les gros consommateurs. La société publique locale, c'est une codécision dans les stratégies techniques de gestion des ressources. Deuxième élément, la société publique locale, on lui a fourni un contrat de délégation de service public et elle se rémunère aussi via la facture d'eau. Comme on a accès au compte de cette société, on a des clauses de revoyure régulièrement et plusieurs fois on a baissé la rémunération de la société publique locale, ce qui nous a permis à nous, collectivités, d'augmenter la surtaxe. Ce qui fait que pour l'usager, il y en a un qui baisse, il y en a un autre qui augmente. Pour l'usager, c'est neutre. Mais cette augmentation de la surtaxe de la collectivité ou du bassin rennais nous permet de financer nos investissements. La société publique locale, c'est des clauses de revoyure qui permettent d'ajuster en temps réel les modèles économiques et les besoins de financement versus les factures. C'est des clauses de reversement dans les contrats de DSP entre la SPL et la collectivité, donc des flux financiers qui remontent à la collectivité pour financer les investissements nécessaires à la gestion des économies d'eau en fait.